Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment vectoriser une image sous Illustrator. Vous allez voir que c'est très facile. Donc on va partir de cette image qu'on va importer directement dans Illustrator et on verra qu'en la vectorisant on pourra récupérer son tracé. Et du coup on pourra s'amuser à changer facilement les couleurs de chaque élément qui constitue notre image. Bien sûr, comme par exemple ici le teint du zombie et carrément peut-être ses cheveux. L'intérêt de vectoriser une image, c'est qu'en rien, on ne perd en sa qualité. Comme quand on l'étire à fond. Ou bien la rétrécir comme ceci. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que tous ces éléments vectoriels peuvent être importés sur Photoshop pour tout simplement les retravailler. Bien sûr, cette technique ne marche pas que sur ce genre d'image. Ça peut marcher sur, par exemple, vos propres photos. Ou bien carrément sur des logos. Alors, je ne sais pas, moi, vous avez une personne qui vous envoie un logo tout petit, tout rikiki. Vous le vectorisez avec cette technique et vous pouvez du coup récupérer son tracé pour l'agrandir. Maintenant, je vous propose de commencer ce tuto sans plus attendre. Sur la barre de menu d'Illustrator, on clique sur Fichier, puis Nouveau document. On peut laisser les valeurs par défaut, ce qui correspond à un A4. Et on fait OK. On glisse notre JPEG, notre zombie.jpeg dans le document, ou bien un fichier importé. On sélectionne zombie.jpeg. On se positionne sur l'outil sélection, la petite flèche noire. On va venir cliquer sur vectorisation de l'image et voilà, zombie.jpeg est vectorisé. Et vous voyez qu'à côté, il y a tout plein de paramètres prédéfinis qui peuvent être assez intéressants. Il y en a même pas mal. Comme cette option haute fidélité. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le logo en noir et blanc. Et si on clique sur l'icône à côté, nous allons ouvrir le panneau vectorisation de l'image. Nous allons diminuer le seuil. Et plus on augmente le seuil, comme ceci, moins on va voir les détails. Plus on diminue le seuil, plus les détails sont précis par contre. À 94, c'est plutôt sympa. Et là, on va venir cliquer sur Décomposer. Donc là, vous voyez que Illustrator nous a fait tout plein de points d'ancrage. Il nous a aussi vectorisé le fond, qu'on va supprimer d'ailleurs avec l'outil flèche blanche, raccourci A sur clavier. On vient maintenant recentrer notre zombie vectorisé et on réimporte notre zombie.jpeg pour nous servir comme exemple. Et là, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'avec cette petite flèche blanche et l'outil de sélection directe, il ne nous reste qu'à cibler un élément comme ceci et le coloriser. On remarque ici par contre que notre tracé ne comporte pas de fond. Dans ce cas précis, nous allons lui en créer un grâce à l'outil rectangle. Et avec l'outil flèche noire, disposition puis arrière-plan, comme ceci. On vient sélectionner maintenant notre zombie vectorisé ainsi que notre rectangle, puis on clique sur l'outil concepteur de fond. On clique sur la partie à supprimer et le tour est joué.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un nouveau tuto.